Le MTKR va continuer son chemin sans vous bientôt? Pas bientôt, c'est-à-dire que c'est déjà fait depuis le début de cette année, quoi, hein. Pas totalement sans moi, parce que moi, je ne suis plus aumônier diocésain, mais il reste toujours aumônier de base, aumônier d'équipe, quoi. Donc, il fait que si dans ma paroisse ou autour, on en a une équipe qui se crée, que moi, avec, il continue, quoi. Et disons, la responsabilité diocésaine même, elle est plus à moi, quoi. Donc, c'est normalement Irénée qui prend le relais. Et donc l'évêque avait donné son accord et je pense que c'est à lui de faire son chemin maintenant. Comme il disait tout à l'heure là, c'est une continuité, c'est pas une rupture, mais aussi il faut que la MTKR adapte à lui, à la situation actuelle. Donc chacun son charisme pour mener, pour accompagner, pour être aumônier, etc., quoi. Donc il y a les dire dans la continuité et en même temps avec un esprit d'adaptation. Ah oui, le MTKR, il ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Le MTKR, on a une base qui reste toujours, c'est un mouvement qui fait un travail sur deux choses, une mission sur deux choses, la formation pour, comment dire ça, à une prise de conscience, à une conscientisation sur les réalités de la vie. Et la deuxième chose, c'est une formation à la révision de vie, et c'est la base même de l'équipe MTKR. Une équipe où des gens qui vivent des réalités, qui vivent des engagements, qui essayent de comprendre la vie, ils retrouvent Azote pour, comment dire ça, discerner le dessein de Dieu, le projet de Dieu dans notre vie. C'est ça le but du MTKR. Le mouvement, c'est surtout la vie en équipe. Et donc, il faut savoir encourager les équipes, remettre des équipes en place et accompagner ces équipes-là et leur donner sens dans cette méthode qui est celle de l'Action catholique, tenir le cap dans cette vocation de l'Action catholique. C'est toujours ça, hein. Voir, juger, analyser, agir, célébrer. Il dit ça comme une récitation, mais mettre ça en pratique. Vivre ça avec les autres, soit avec un, soit avec deux, soit avec trois. Nous, là, déjà une petite équipe, nous, là. On n'est pas gros, on n'est pas lourd, mais c'est de monde. Et donc, voir la vie avec ces gens-là, revoir, réviser, comme il disait ce matin dans la célébration eucharistique, remonter vers Jésus et faire un bout de chemin avec lui, voir ce que Jésus dirait, ferait, quelles seraient ses intentions dans notre aujourd'hui et dans cette vie que les autres y vivent, que les autres y racontent aux autres, que les autres y racontent avec nous et que nous les appelés à accompagner. Vous avez mené une action du côté de la rivière des Galets. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle était cette action? Disons, s'il faut bien revenir derrière, je me souviens, quelqu'un m'avait dit oui, il faut beaucoup prier, dans la vie il faut beaucoup prier, il faut aller à l'église régulièrement. Et puis en lisant la Bible, il y avait un petit passage qui disait, quelqu'un disait, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Et depuis ma présence à, comment faut dire ça, à l'effusion de l'Esprit Saint, oui. Je suis allé faire l'effusion et deux animateurs et un curé m'a demandé qu'est-ce que tu es venu faire ici. Après j'ai pris mon temps pour réfléchir et puis j'ai dit bon, ce que je suis venu faire ici, je l'ai déjà. Pour quelle raison? Parce qu'avant j'avais envie d'aider les plus démunis, les jeunes. Et voilà, et ça m'a rappelé un petit peu les estropiés, les lépreux et autres. Il faut aller vers ces gens-là. Partant de ce constat, j'ai dit bon ça sera peut-être ma condamnation, pour ne pas dire ma mission. Et voilà, et l'action menée à la rivière des Galets, c'est une action menée en équipe dans les MTKR. Mais j'ai marqué un peu d'honneur en disant que je n'abandonnerai pas. Il faut que je continue même si le SDF nous décourage parfois.
Et là, nous avons monté cette équipe au MTKR pour pouvoir terminer cette action. Alors c'était quoi comme action? C'est-à-dire cette action, c'était construire une petite maison pour un SDF. Donc on l'appelle plus SDF, mais quelqu'un qui sera tiré vers le haut, non pas tiré vers le bas. Et je peux dire que le Seigneur nous a aidés, puisque la maison est presque finie. Et là, on va essayer de le présenter au pôle initiation pour qu'il devienne responsable. C'est-à-dire, il prend des responsabilités en s'inscrivant à pôle initiation pour se former et ne plus être un SDF. C'est un petit peu ça, au final, c'était ça notre objectif. Donc on le tire vers le haut, non pas vers le bas. C'est-à-dire prendre ses responsabilités dans la société, c'est-à-dire se former, aller à pôle initiation, se former et peut-être avoir un métier. C'est un petit peu ça notre objectif. Et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Ouh là là, les difficultés, je peux dire qui n'en a pas quand il monte un projet. Difficultés avec la famille avant de faire comprendre la famille que ça c'est une action qui doit être menée non pas seulement par les personnes comme nous, MTKR, mais aussi d'avoir le soutien des familles. Et dans la famille, il y avait chacun pour soi, pas là que ça. Mais quand ils ont compris que nous, on n'abandonne pas, on veut aider cette personne, mais là, la famille s'est rapprochée et le lien social s'est créé dans la ruelle où la petite case a été faite.